Bonjour Raymond Perron. Bonjour François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci pour le privilège d'être ici. On t'écoute, mon cher, parce qu'on veut avoir ton témoignage. Comment te rencontrer Dieu? Droit au but, donc. Écoutez, comme tous les jeunes Québécois de mon âge, parce que j'ai déjà été jeune, croyez-le ou non, j'ai été élevé donc dans la foi catholique, dans une famille catholique. À l'époque, le Québec était dans la tradition judéo-chrétienne. J'ai eu de très, très bons parents qui étaient très, très pratiquants, fortement croyants, une forme de déisme, si on veut. Et Dieu était présent dans la maison chez nous, à tout le moins un Dieu créateur. On opérait avec la lumière qu'on avait. Et à l'époque, bien sûr, le christianisme, c'était un peu partout. Alors, on nous l'enseignait à l'école, on nous catéchisait, on était vraiment conscient que Dieu existait et qu'on aurait un jour des comptes à lui rendre. Alors, c'est le genre d'éducation que j'ai reçu. Et ce genre d'éducation-là, bien sûr, vient façonner un peu tes ambitions. Et je n'en manquais pas, mon cher. Lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire lorsque je serais grand, je disais, je veux faire un pape. Oh, oui. Et ma maman me répondait, si tu fais un bedeau, ça va déjà être beau. Voyez-vous, elle n'avait pas nécessairement discerné la vocation. Alors, on a cheminé, on a grandi là-dedans, et à l'âge de 12 ans, parce qu'à l'époque, le cours classique existait encore, et c'était un prérequis pour les principales vocations, pour les principales professions. Alors, j'ai fréquenté le séminaire Saint-Pédis d'Haute-Rive, on demeurait à ce moment-là à Sept-Îles, et j'étais pensionnaire. J'ai fait une année là, et c'est là précisément où ça a commencé à se détériorer. C'est l'entrée dans un stage de notre existence où on commence un peu à remettre en question les valeurs qu'on a reçues avant, et on commence à se former un peu des gangs. Et là, on s'inter-influence. Ça a commencé à se détériorer un peu. Et une fois l'année terminée, j'ai dit non, je ne veux plus y retourner. Alors bon, j'ai terminé mes études secondaires et je suis devenu annonceur de radio. Bon, c'était clair à l'époque. Les orienteurs nous disaient, vous êtes orienté soit vers ceci ou vers cela. Pour moi, c'était vers le domaine public et la radio m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai fait mon cours, donc, à l'Académie nationale des annonceurs de Montréal, de regret et mémoire. Et ensuite, je suis devenu annonceur de radio. J'ai commencé à imaginer à CKCN, à Sept-Îles, j'avais 16 ans. 16 ans. À une époque où on avait encore le culte de l'annonceur de radio. On était des vedettes. Imaginez-vous que vous avez 16 ans et que vous êtes une vedette, c'est lourd à porter. Pas question de porter un chapeau, la tête était beaucoup trop enflée. Alors on chemine là-dedans et vous savez que la radio, c'est pas tout à fait synonyme d'une cathédrale. Alors au niveau des mœurs, il y a eu des dérapages majeurs. Et malgré que dans tout cela, étonnamment, j'ai toujours eu la conviction de mon salut. J'étais convaincu d'être sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on nous enseignait à l'époque, cette espèce de distinction entre un péché mortel et un péché véniel, faisait très souvent qu'on se reposait sur une fausse espérance. Voyez-vous? Bon, qu'est-ce que c'était qu'un péché mortel? Je ne vais pas tuer, du moins pas encore. Et, voyez, alors les gros péchés, là, très capitaux et les péchés qui auraient été susceptibles de m'envoyer en enfer, j'étais vraiment sous l'impression que, bon, j'étais pas là-dedans. Et comme je dis souvent, on se nourrit de popirine. On dit, je suis pas pire que l'autre à côté. Et ça nous console. Alors, j'avais l'assurance de mon salut. Des ambitions à la déviation est venue la conversion. Parce que Dieu nous a choisis dans l'éternité passée, nous dit Éphésiens. Et ça, c'est extraordinaire. Et tôt ou tard, Dieu nous rencontre sur une route. Bien sûr que malgré la carrière, qui allait quand même assez bien, malgré tout le plaisir que je pouvais avoir dans la carrière et dans les à-côtés de la carrière, on ressent toujours un vide à notre intérieur. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes fondamentalement des créatures spirituelles. Alors, on a beau satisfaire l'intellect, on a beau satisfaire le physique, mais on sent toujours cette espèce de désert, de sécheresse, là, au niveau spirituel. Je vais commencer à lire parce qu'à l'époque est arrivé sur le marché Lobsang Grand-Pas. C'était avant votre temps, ça, mon cher François, qui était un moine tibétain qui m'avait beaucoup séduit par son livre à l'époque, Le Troisième œil. Et ensuite était apparu Raël. Vous vous souvenez de Raël, lorsqu'il est arrivé, il avait exactement la physionomie de ce qu'on s'imaginait, de ce que Jésus ressemblait. Les cheveux longs, un long gélabat blanc, un beau discours, une voix douce. Et j'avais trouvé son discours exactement aussi extrêmement intéressant. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a eu compassion de faire en sorte que j'embarque dans ce genre de secte-là. Par un concours de circonstances, quelqu'un m'a remis un Nouveau Testament, enfin la version Bonne Nouvelle aujourd'hui,
que j'ai commencé à lire après quelques mois d'oubli, mais que j'ai commencé à lire. Et j'ai presque envie de dire, je me suis converti sur les généalogies de Matthieu. Ah oui? En commençant à lire le Nouveau Testament, ça m'a vraiment saisi le cœur. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai perdu la fausse assurance du salut que j'avais. Je réalisais que ce sur quoi je me reposais, ça tenait vraiment pas la route. Et au fur et à mesure qu'on lit, bien sûr qu'on découvre qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il y a une seule façon d'en arriver à Dieu, il y a une seule avenue qui nous assure là d'une espérance certaine, et c'est de se confier en Christ Jésus qui a porté effectivement les péchés de ceux qui se confient en lui. Ça a été une expérience explosive, je dirais. Parce qu'il y avait personne qui me suivait dans ce cheminement-là. C'est ça, t'étais toute seule? J'étais tout seul chez moi, dans mon petit appartement de Longueuil. J'avais aucune théologie, ou à peu près pas, sinon qu'une connaissance, très, très aléatoire et très vague des grands récits bibliques. Et là, on chemine là-dedans. Et il se passe quelque chose à l'intérieur qu'on peut pas expliquer. Il y a personne autour qui nous l'explique. Mais on sait que ce qui se passe, c'est quelque chose de bon. Écoutez, j'en rêvais la nuit, je me reconnaissais pas, je rendais service à tout le monde, qu'est-ce qui m'arrive, je me tâtais, vous voyez. Et à un certain moment, je suis allé cogner chez mon voisin et je lui ai donné ma copie du Nouveau Testament, je lui ai prêté. Je lui ai dit, lis donc ça, Eugène, parce qu'il s'appelait Eugène, et je présume qu'il s'appelle encore Eugène, vous voyez. Alors, et là, j'ai attendu, je l'ai chronométré, 2 heures après, je suis allé cogner, j'ai dit, puis... Ben, je sais pas comment c'est encore. Ben, je lui ai dit, tu me le redonnes. Parce que je lisais sans cesse et sans cesse. À l'époque, j'étais en radio, donc j'avais quitté le milieu parce que ça m'avait tellement frappé ce que je vivais là. Et je me suis consacré carrément plein temps à la lecture de la parole de Dieu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a conduit dans une église, enfin, c'est l'église baptiste de Marieville, à l'époque, le pasteur Richardson. Et là, ma grande surprise, n'est-ce pas, j'ai réalisé que ce que j'avais lu, ce que j'avais vécu, on était en train de me l'expliquer du haut de la tribune. Ah ouais. Alors, c'était le début du cheminement, parce qu'un chrétien ne reste pas tout seul chez lui. Dieu nous a sauvés pour nous mettre dans une famille, pour nous mettre en église. Alors, j'ai commencé à cheminer avec l'église. Mais vous dire le changement plus radical que cela, ça ne s'exprime pas. Et là, je suis retourné en radio par après, je suis allé à CKVL, où j'avais travaillé auparavant, avant ma conversion. Là, les gens n'acceptent pas facilement le changement aussi radical. Et là, on me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, Perron? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis on se moquait un tout petit peu. Par contre, j'avais un bon allié qui prenait bien soin de moi, c'est Claude Poirier. Claude et moi, on a développé une très grande amitié. Et Claude disait aux gars, écœurez pas Perron. Il avait rencontré Billy Graham, lui, à un certain moment, dans un hôtel de Vancouver, et ça avait marqué sa vie. Il y avait un très grand respect pour les chrétiens. Et le cheminement s'est poursuivi, et écoutez, j'avais en moi un désir irrésistible de proclamer cette nouvelle-là. J'avais passé, parce que lorsque je suis venu à l'Évangile, j'étais directeur de l'information à CHRS à Longueuil, une station qui, je pense, n'existe plus maintenant. Et là, alors, j'en avais annoncé des nouvelles. J'en avais lu des nouvelles, mais là, j'avais un désir irrésistible d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle. Et c'est comme cela que je me suis formé pour devenir pasteur et de fil en aiguille, devenir théologien. Et c'est ce que je suis donc aujourd'hui. Donc, par rapport à l'éternité, tu as une assurance absolue que... Écoutez, c'est inébranlable. Pour une raison très simple, parce que ça ne repose pas sur moi. Ça ne repose pas sur vous. Ça ne repose pas sur une religion. Ça ne repose pas sur ce que quelqu'un m'a dit. Ça repose sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont certaines. Est-ce que Dieu n'est pas extraordinaire dans sa miséricorde de nous avoir fait don d'une révélation objective, indépendamment de ce que les gens puissent dire, indépendamment de toutes les sectes qui pullulent, on peut avoir une assurance qu'on se repose sur sa parole, sur sa révélation, accessible à toutes ces créatures. C'est bon. Merci beaucoup, mon cher, pour ce témoignage, puis cette foi, cette confiance qu'on invite nos auditeurs à prendre vis-à-vis de la parole de Dieu. Et commandons. Merci pour votre accueil, cher François, et à bientôt,